Gloire à Dieu. Amen. Bonjour à tous et bienvenue dans la nouvelle alliance de notre Seigneur. Désormais, nous vivons sous l'alliance de la grâce. Amen. Et ce matin, nous sommes vraiment reconnaissants à notre Père qui a rendu tout cela possible en Jésus-Christ, son Fils. Et c'est pourquoi nous voulons nous réjouir dans sa présence en lisant le psaume 9 dans les versets 2 à 5 qui nous dit ceci. Je te louerai, Éternel, de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai ton nom, Dieu très haut. Mes ennemis reculent, ils trébuchent, ils disparaissent devant toi, car tu soutiens mon droit et ma cause. Tu sièges sur ton trône en juste juge. Amen. Et ce matin, nous avons un Père qui est fidèle. Et également, nous avons un avocat qui siège à la droite du Père, qui intercède pour nous et qui nous défend. Et c'est pourquoi ce matin, nous voulons dire Seigneur, merci pour cette grâce que tu nous as accordée. Et nous voulons nous lever et chanter à la gloire de son nom. Amen. Que la justice
souffle sur nos vies. Renonçons à notre péché, les braises du réveil attisées. Souffle de Dieu, rallume la flamme. Et soufflez à nouveau le doux parfum des cieux. Déverse ton esprit, déverse ton esprit. Le cœur marqué de sainte crainte, nous œuvres par la foi du fondeur, édifice qui reste. Pour nous l'église, c'est de la terre, rayonnant ta lumière, ton retour et ton règne nous brillons. Soufflez à nouveau le tout parfum des cieux. Déverse ton esprit, déverse ton esprit. Ton onction sur nos vies, ta puissante présence. Déverse ton esprit, déverse ton esprit. Déverse ton esprit, 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 déverse ton esprit. Et tous les rachetés prophétisent et chantent. Nous entendons le vent souffler, 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 agir parmi nous. Des enfants de nous, nous entendons le vent souffler, souffler. Donc ce matin, tous les rachetés prophétisent et chantent. Nous entendons le vent souffler, 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 agir parmi nous. Des enfants de nous, nous entendons le vent souffler, souffler, souffler à nouveau. Le doux parfum des cieux, déverse ton esprit, déverse ton esprit. Ton sur nos vies, ta puissante présence. Déverse ton esprit, déverse ton esprit, déverse ton esprit. Amen. Nous continuons à proclamer, à louer le Seigneur, à prier, à demander à notre Père ce matin de déverser son esprit sur chacune de nos vies, parce que nous avons besoin du renouvellement de l'intelligence. Nous avons besoin également que le Seigneur transforme nos pensées, afin que l'objet de nos pensées soit vraiment la pensée de notre Père, parce que nous voulons demeurer dans la volonté du Père, et nous voulons faire la volonté de notre Père, et nous ne pouvons pas parvenir à faire cela sans l'aide du Saint-Esprit. Alors élevons nos voix, demandons à notre Père, parce que la Bible nous dit, le Seigneur donne à celui qui le demande, et nous voulons prier avec foi, nous voulons prier avec assurance, nous voulons prier avec consécration, parce que notre Père, il est présent au milieu de nous ce matin. Alors prions afin de lui recommander notre conduite entre ses mains. Prions ensemble le Seigneur.
Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. J'espère également que vous avez passé une très bonne semaine. Donc pour ma part, pour être tout à fait honnête avec vous, cette semaine n'a pas été du tout compliquée, n'a pas été du tout facile, avec la baisse des températures, avec le retour du froid, avec la neige. Mais comme nous le dit le psaume chapitre 122, le verset 1, je suis content quand on nous dit allons à la maison de l'Éternel. Donc si vous êtes content d'être dans la maison de l'Éternel, vous pouvez applaudir pour remercier le Seigneur. Et donc, concernant la vie de l'église, donc chaque dimanche, nous avons 2 cultes. Le premier à 9h30 et le second à 11h. Donc, nous avons également le culte des enfants à 11h. Donc, nous vous encourageons, chers parents, à venir au deuxième culte afin que les enfants puissent assister au culte qui leur est spécialement dédié. Et d'ailleurs, même je profite de l'occasion pour remercier chaque parent qui ont pu faire les déplacements hier pour amener les enfants pour la journée d'hier. C'était vraiment bien. Donc, moi-même qui suis adulte, je me suis pas mal amusée. Je pense que grâce à Uda peuvent le dire. Et donc, nous continuons à prier également pour la vie des enfants, afin que le Seigneur puisse les garder, les protéger, afin que le Seigneur puisse les faire grandir en toute sagesse et intelligence. Donc, nous avons également chaque lundi, à partir de 20h, la réunion des différents groupes Fils et des hommes. Donc, si vous souhaitez intégrer l'un de ces groupes, n'hésitez pas à vous approcher du pasteur. Et donc, j'encourage également les frères et sœurs à assister à ces groupes car c'est des moments que le Seigneur utilise pour nous parler, pour nous visiter. Et c'est également des moments qui permettent de renforcer nos liens fraternels. Donc, nous avons également chaque premier vendredi du mois à 19h30 la réunion de prière, de louange, d'adoration et également de témoignage. Donc, je vous encourage à y assister. Pour les personnes qui étaient là, je pense que vous pouvez confirmer que le Seigneur nous a parlé, le Seigneur nous a dirigé, nous avons eu un fort témoignage. Donc, la prochaine fois, ne vous faites pas raconter et venez assister vous-même. Et donc, nous continuons avec la lecture de la parole de Dieu. Donc, cette semaine, nous allons lire Matthieu du chapitre 21 au verset 26. Donc, je vous encourage à passer du temps dans la présence du Seigneur, dans la prière. Et c'est vraiment des moments que le Seigneur utilise pour nous parler. Donc, je vous encourage à lire la parole de Dieu. Et donc, pour rappel, donc, la semaine prochaine, donc, le samedi 29 novembre, de 10h à midi, nous aurons donc la répétition de la louange. Donc, pour toutes les personnes qui aiment chanter comme Hulda ou encore qui aiment jouer de la guitare comme Cass, donc je vous invite à venir à la semaine prochaine pour la répétition. Donc, si vous voulez chanter, jouer à la guitare, au piano, à la sonorisation ou les servir dans les diaporamas, donc je vous invite à venir la semaine prochaine à 10h ici à l'église. Et donc, également, nous allons passer bientôt au temps de dîmes et offrandes. Donc, comme vous pouvez le voir, nous avons 3 moyens pour donner des dîmes et offrandes. Donc, c'est soit par virement, donc vous avez ici le code, ainsi que par code hier via Hello Asso, où nous pouvons également donner en espèces. Donc, je vous encourage à saisir ces 3 moyens afin de donner vos dîmes et vos offrandes. Donc, je vais prier pour introduire ce moment. Prions. Seigneur, Abba Père, mon Dieu, mon roi, Seigneur, sois magnifié, Seigneur, sois glorifié, Seigneur, sois célébré. Merci Seigneur pour ta grâce, ta bonté, ta fidélité. Merci de nous permettre de pouvoir venir dans ta maison, Seigneur. Tu fais tellement de merveilles dans nos vies, Seigneur, que les mots nous manquent pour te remercier, Seigneur. Tu pourvois également à nos besoins, Seigneur. Nous ne méritons pas, mais tu fais cela par grâce, Seigneur, pour nous. Aide-nous également, Seigneur, à être fidèles dans ta parole, fidèles à nos dîmes, nos offrandes, Seigneur, car ce n'est pas seulement un acte d'obéissance, mais c'est un devoir que nous devons faire pour ta parole, Seigneur. Aide-nous à pouvoir faire cela, Seigneur, et conduire le reste du culte. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Amen. Notre Père éternel, toi qui as tout créé, Dieu tout-puissant, c'est par ton Saint-Esprit que Jésus fut conçu, Christ notre Sauveur. Oui, je crois en Dieu notre Père, oui, je crois en Christ son Fils, oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine, oui, je crois à la résurrection, que nous vivons à jamais, car oui, je crois dans le nom de Jésus.
Oui, je crois à la vie éternelle. Je crois que du Vergine est né. Je crois à la communion des saints et en ta sainte Église. Oui, je crois à la résurrection quand Jésus reviendra. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Seigneur, merci pour ton amour, ta grâce, et nous faire continuer à être devant toi chaque jour, dans la foi, c'est toujours dans la vie, toujours, Seigneur, de quoi manger, de quoi vivre, Seigneur. Merci pour ta provision, ta générosité, ton amour, et toutes tes bénédictions, Seigneur, qui sont dans nos vies, Seigneur. Continue, Seigneur, à nous conduire vers toi et visite notre cœur ce moment à travers ta parole, que nous puissions nous ressembler à toi, Seigneur, chaque jour, grandir en toi, et que tu puisses aussi utiliser notre vie, Seigneur, pour ton royaume, pour d'usages nobles et agréables à toi, Seigneur, utile, Seigneur, que nous vivions, Seigneur, pour t'honorer, te glorifier et te rendre heureux, Seigneur, parce que tu es notre Père. Merci, Seigneur, pour ce jour. Aussi, nous prions pour tous les frères et sœurs qui n'ont pas pu être là, Seigneur, qui sont dans nos vies, et tu les bénis et tu les protèges et tu continues à les fortifier en ton nom, Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour toutes choses. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez bénis, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Le Seigneur vous bénisse chaque jour, cette fin d'année qui s'approche. On est déjà à la fin de l'année, donc 2025 s'achève et nous voulons vraiment continuer à marcher dans le Seigneur, à demeurer dans sa grâce et que le Seigneur vous fortifie chaque jour, malgré la foi qui arrive. Mais Saint-Esprit nous donne le feu de Saint-Esprit, c'est quelque chose qui brûle à l'intérieur de nous. Ça, c'est l'espoir, ça, c'est le courage. Voilà. On peut dire à les frères et sœurs, fortifie-toi et prends courage. On a besoin de beaucoup de courage de faire chaque jour. Mais ce n'est pas que nous sommes tous seuls à faire. Le Seigneur est avec nous. Seigneur est avec nous. Nous vivons avec le Seigneur, donc nous faisons confiance à lui en toutes choses et que le Seigneur puisse continuer à nous conduire dans nos vies. Et la fin d'année arrive et nous attendons le mois prochain avec le culte de Noël, avec la soirée Noël de Face, aussi le temps avec la famille, avec les personnes, avec notre entourage. Et ça, c'est vraiment pour remercier le Seigneur pour sa venue sur la terre, parce qu'il était vraiment venu encore il y a 2000 ans. Donc il est né sur la terre. Donc nous réjouissons de sa naissance, parce qu'il était vraiment aussi un homme, un véritable homme, et un véritable pleinement Dieu aussi. Mais aussi c'est pour fêter et adorer la venue du Seigneur du Christ dans notre vie même, encore aujourd'hui. Donc ça, les deux sens. Voilà. Dieu qui est esprit et Dieu qui est pleinement homme. Donc c'est de vraiment confesser que Dieu est venu et Dieu a apporté la lumière de ce monde. Il est venu pour abolir le péché, nous donner aussi la vie en Christ, avec le Seigneur. Donc préparons ça avec notre cœur et continuons à prier au Seigneur. Aussi, il y a des prestations qui se préparent pour le culte de Noël et de vivre ensemble dans la communion fraternelle. Que le Seigneur continue à nous bénir à travers son Église, à travers la vie de chacun de nous. Et voilà, j'espère que vous allez bien dans le Seigneur. Le Seigneur vous conduise. On va lire la parole du Seigneur ensemble et on peut se lever pour honorer sa parole dans notre cœur. En Matthieu chapitre 6, de verset 9 à verset 10. Verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père Céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Amen. Vous pouvez prendre place. Nous voulons nous consacrer 2 semaines qui restent aujourd'hui, la semaine prochaine, pour méditer sur cette prière que Jésus, notre Seigneur, il a enseigné à ses disciples. Et aujourd'hui, ça nous enseigne également, non pas simplement la prière, mais le sens de cette prière. Et pourquoi comment nous prions et comment nous devons prier
Et ça, c'est quelque chose qui nous enseigne également pour notre fondation même. Parce que nous prions au Seigneur, c'est notre vie dans le Seigneur, mais dans ces prières, il y a ce que nous devons comprendre aussi vraiment sur notre relation avec Dieu et notre vie. Qu'est-ce que vraiment c'est notre vie? Donc, j'espère que le Seigneur pourra nous enseigner sur la vie, sur notre vie dans le Seigneur et sur Dieu lui-même à travers ses paroles. Jésus a enseigné aux disciples à la prière. Combien c'est important la prière pour nous? Parce que la prière, ce n'est pas simplement une formule ou des choses que nous disons. Parfois aussi, j'entends beaucoup dire je ne sais pas comment prier. Mais Dieu, il n'y a pas une prière exacte, excellente ou parfaite. C'est simplement notre manière de discuter avec le Seigneur. Parce que ça veut dire que nous sommes en relation avec le Père, avec Dieu. Vous êtes en relation avec Dieu. Amen. On est ici, dans ce lieu, dans l'église, mais Dieu est avec nous. Et nous, on pense à lui, on est en lui. Chaque jour que nous vivons dans le monde, dans notre vie quotidienne, aussi, nous vivons en relation avec Dieu. Nous devons être conscients de cela. Et Dieu écoute nos prières. Quand on est en relation avec quelqu'un, c'est parce que on est connecté à lui. On se communique avec lui. La prière, c'est ça. On ne peut pas être sans prier au Seigneur parce que personne n'est pas être seul. On ne veut pas être isolé, on se sent seul. Mais dès que Dieu est dans notre vie, nous pouvons parler au Père. Nous pouvons parler au Seigneur. Donc quel privilège de pouvoir prier au Seigneur. Quand il y a des difficultés, quand les choses ne vont pas bien, quand les choses sont bien aussi, dans les bons moments, dans les mauvais moments, nous sommes toujours en train de prier à Dieu. Et quand vous priez, le Seigneur écoute notre prière. C'est sûr, certain. Tout le monde peut prouver ça. Tout le monde vous pouvez témoigner sur ça. Quand vous avez prié au Seigneur, le Seigneur vous a entendu et vous a répondu. Ça, c'est la vérité. Nous savons qu'il est vivant parce qu'il écoute nos prières, il a exaucé nos prières. Comment cela est possible? Parce que Dieu écoute nos prières. Et combien c'est important la prière. Mais ce n'est pas simplement important le fait de prier. Mais comment on prie? Ça, c'est ce qui est important. Le Seigneur a dit, voici donc comment vous devez prier. Dans ce contexte, il y avait les spécialistes de la loi, les pharisiens, les sadduciens, les descendants des peuples juifs, qui considéraient être en Dieu, avoir la vie, être sauvés, parce que simplement ça partait au peuple juif. Donc ils connaissaient la loi, la parole de Dieu. Mais le Seigneur dit ceci à ses disciples, avant d'enseigner la prière. Donc ne sois pas comme les hypocrites. Ils aiment prier debout dans les synagogues, au coin des rues, pour être vus des hommes. Et en priant, ne multiplie pas les paroles comme les membres d'autres peuples. Des personnes qui croient d'autres religions, d'autres dieux. Ils s'imaginent en effet qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Donc chacun, il priait d'une façon ou d'une autre. Et même en croyant au même Dieu, ils avaient une manière de prier. Mais ce n'était pas la bonne. Parce qu'ils ne savaient pas à qui ils étaient en train de s'adresser. Et le Seigneur leur parle en disant, hypocrites. Ils disent qu'ils prient à Dieu, ils sont en Dieu, mais ils ne prient pas à Dieu. Leur prière n'est pas écoutée par le Seigneur. Parce que dans le cœur, au fond, il y a d'autres choses. Quand nous sommes en Dieu, nous vivons pour Dieu, nous sommes au Seigneur. Mais quand il y a d'autres dieux, comme le premier commandement qui a été donné à Moïse, vous n'allez pas avoir d'autres dieux. Même une fois qu'on est sauvé, on est sorti de l'esclavage du péché, ils sont sortis d'Égypte, ils allaient entrer dans la terre promise. Il y avait d'autres dieux dans les régions. Mais le danger, c'est ça. Seigneur nous prévient, tu n'auras pas d'autres dieux devant moi. On prie à Dieu, mais s'il y a d'autres dieux dans notre cœur, s'il y a d'autres dieux, des petits dieux, il n'y a pas d'autres dieux normalement, il y a un seul Dieu. Mais dans cette époque, les gens ils avaient la pensée qu'il y avait d'autres dieux. Ça c'est la pensée de cette époque. Donc il énonce qu'il n'y a pas d'autres dieux. Mais tous les dieux, ce sont des choses que nous aimons à la place de notre Dieu. Nous vivons pour aimer notre Dieu. Ça c'est le commandement du Seigneur.
Mais si nous aimons des choses en dehors de Dieu et à la place de Dieu, c'est qu'il y a d'autres dieux dans notre vie et ces prières, ces choses que nous confessons au Seigneur, ce ne sont pas de la prière que le Seigneur nous enseigne. Donc, la prière doit être dans le Seigneur. Donc, ça ne doit pas être une façon de dire ce on pense de nous-mêmes. Il faut que la prière soit alignée à la volonté de Dieu. Amen. Le Saint-Esprit nous aide à faire ça. Nous devons penser à notre façon de prier, c'est-à-dire notre manière de vivre dans le Seigneur à travers la parole de Dieu. Et aujourd'hui, dans ce verset, Seigneur, nous disons, voici comment vous devez prier. Donc nous savons bien que s'il n'est pas question de prier, mais de bien prier. La prière, c'est notre communication avec Dieu. Et la communication est importante pour une bonne relation. Mais ce n'est pas simplement important le fait de communiquer, mais de bien communiquer à la personne. Le Seigneur nous enseigne à bien communiquer, à bien prier. Et comment, Seigneur, nous devons prier, Seigneur nous enseigne ici. D'abord, dans une relation, ce qui est le plus important, c'est notre attitude face à cette personne que nous avons avec qui nous adressons les paroles. Comment on considère la personne qui est en face de nous. Peu importe, chaque personne dans le Seigneur sont précieux. Amen. Vous êtes précieux dans le Seigneur. Amen. Chaque individu compte pour le Seigneur. Soit n'importe quel âge, homme, femme, ou âgé ou petit, ou d'autres cultures, d'autres nationalités. Peu importe, en fait, chaque personne compte dans le Seigneur et nous devons vraiment considérer les personnes importantes, précieuses. Chaque personne. Quand nous voulons avoir une bonne relation avec les personnes, il faut avoir de respect pour ces personnes. Amen. Le Seigneur dit dans la parole, ne faites rien par esprit de rivalité au désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Parce qu'ils sont, chaque personne sont différents à nous, il faut les considérer supérieurs à nous-mêmes. Ça, c'est notre attitude dans la relation avec les autres. Déjà avec les frères et sœurs. Notre relation, c'est des serviteurs à quelqu'un d'autre. Nous sommes là pour servir. Quand nous disons nous sommes les grands, nous sommes les leaders dans le Seigneur, ça veut dire que nous sommes les esclaves et les serviteurs des uns des autres. Ça, c'est notre attitude devant les frères et sœurs. Donc, les relations dans le Seigneur, il se passe bien. Si on garde cette humilité dans le Seigneur, non pas simplement à l'église, mais dans le monde pareil. Si nous servons les personnes et nous avons une relation avec nos amis, nos collègues, nos familles, ils vont aimer notre vie. Ils vont aimer le Seigneur. Parce qu'ils voient les enfants de Dieu, les disciples du Seigneur, d'agir de manière respectueuse, avec humilité, et en pensant la relation, combien d'importance est la relation dans le Seigneur. Mais surtout, notre relation devant Dieu, notre attitude doit être vraiment, vraiment avec beaucoup d'humilité devant le Seigneur. Que le Seigneur nous donne cette humilité devant Dieu, de respecter son nom. C'est ce que le Seigneur nous enseigne ici. Comment vous devez prier? Notre Père qui est aux cieux. Pour qu'une relation aussi puisse être une bonne communication, il faut savoir à qui nous adressons ces paroles. Ce n'est pas simplement un ami, ce n'est pas simplement quelqu'un qui nous aide, ce n'est pas une pensée, c'est la personne, Dieu, le Père, le Fils, Saint-Esprit, qui nous écoute. Nous avons une relation avec lui. Nous ne parlons pas n'importe comment nous voulons, nous ne disons pas les choses comme nous pensons, mais nous donnons de notre même de faire les choses avec la crainte même, parce qu'il est notre Père qui est au-dessus. D'abord, donc, notre première relation avec Dieu, c'est qu'il est notre Père. Et nous sommes ses enfants. Ça, c'est quelque chose qui nous rassure. Un père, il est là pour ses enfants. Il fait tout pour ses enfants. Il est prêt à sacrifier pour ses enfants. Il est là pour protéger ses enfants. Ça, c'est la relation que nous avons avec notre Père. Ça, c'est la relation que Dieu veut avoir avec nous.
Il ne faut pas avoir avec notre relation avec Dieu comme un chef et son peuple, quelqu'un qui nous domine et nous sommes là pour écouter, respecter, simplement obéir à sa parole. Nous sommes là en tant qu'enfants de Dieu. Il est le Père qui nous aime. Donc notre relation avec Dieu doit être dans cette idée qu'il est là, c'est une relation unique d'une famille. Le Père, il est là pour ses enfants. Nous pouvons nous adresser au Père quand on veut et comme on veut, et quand on a besoin de lui, de prier à lui. Dieu veut rentrer en relation avec nous. En tant que Père. Au début, quand Dieu a créé Adam et Ève dans le jardin d'Éden, ils étaient en communion parfaite, dans le lieu saint. Dieu est saint. Adam et Ève, ils étaient à son image, saints. Mais à cause de cette désobéissance, de cette révolte de Adam et Ève, à cause du piège que le serpent a mis, ils ont désobéi. Donc, le péché est rentré dans la vie de l'homme. Et à cause de ce péché, cette relation avec Dieu, ça a été coupée. Donc, tout homme qui est né Adam et Ève, ils sont éloignés de Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu. Jusqu'à ce que le Seigneur Dieu a envoyé Jésus-Christ pour rétablir ces relations, pour nous rendre saints, pour nous faire revenir à la sainteté de Dieu, pour rentrer en relation avec nous. La raison pour laquelle Dieu a tant aimé le monde, qui a envoyé son Fils Jésus-Christ, c'est parce qu'il veut être en relation avec nous en tant que Père. Il a voulu sacrifier lui-même son Fils pour nous faire revenir à lui. Parce que Dieu est saint. Amen. Amen. Et il ne peut pas être avec le mal, avec le péché, avec l'humanité déchue. Même s'il nous aime, il aime les pécheurs, mais il ne peut pas aimer le péché même, le mal, parce qu'il est la sainteté pure, parfaite et justice. Son nom est juste. Donc pour nous faire venir à lui, ce n'est pas lui qui s'est fait comme nous, mais il s'est fait pour nous, comme nous, pour nous faire comme lui, devenir saint et être en relation avec le Père. C'est ce que nous sommes aujourd'hui. Grâce à lui, notre relation a été rétablie dans le Seigneur. Et quelle joie d'avoir un Père comme notre Père. Amen. Amen. Parce qu'en tant qu'enfant, je pense à mes parents et on pense à la notion de la famille. Combien de nos parents, ils ont fait des sacrifices pour nous. En fait, leur existence, c'est le sacrifice. Tous les jours, ils font des sacrifices. Ils travaillent, ils font tout, ils prennent soin de nous. C'est naturel parce qu'ils sont des parents. Mais si on voit personne d'étranger ne peut pas faire des choses pour nous, des choses pareilles. Ils font ces choses-là, qui paraissent tellement évidentes et tellement naturelles, mais c'est ce qu'on appelle des sacrifices, des souffrances tous les jours pour le bien de ses enfants. Remercions nos parents. Il faut remercier ça. Mais parfois notre attitude devant les parents, ce n'est pas le même. Mais si on réfléchit et si on pense, les parents, leur existence elle-même, c'est un sacrifice pour les enfants. Ils font tout pour les enfants. Ils sont là pour protéger. Il est notre Père parce qu'il nous a créés, il nous a sauvés. C'est lui qui nous a donné la vie. Non pas simplement la vie physique, en nous donnant la vie sur la terre, mais aussi la nouvelle vie en Christ. La vie physique qu'on respire, mais aussi la vie éternelle. Donc c'est lui qui nous donne ces deux vies, donc c'est Dieu, notre Père. Il nous protège, il défend, c'est lui qui nous donne à nourrir, qui nous donne notre pain quotidien, qu'il est notre responsable, notre berger. Si nous sommes dans relation avec Dieu, qui est notre Père, nous serons toujours conduits et protégés par son amour. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur soit notre Père. Et nous pouvons demander au Seigneur ce qu'on veut. Vraiment, que le Seigneur nous bénisse et Seigneur, écoute nos prières. Seigneur dit ceci, que ton nom soit sanctifié. Il est notre Père, mais ce n'est pas n'importe quel Père. Il est notre Père saint. Il est Dieu, le Père qui est aux cieux. Notre vie, Seigneur nous fait venir dans sa sainteté, en nous sanctifiant. Ce qui s'est passé à la croix, c'était ça. Quand Dieu s'est présenté dans la vision d'Ésaïe, Ésaïe a vu les séraphins qui venaient avec les ailes, et il a vu le Seigneur qui était assis sur le trône, et il criait
l'un à l'autre, Saint, Saint, Saint et l'Éternel. Ils chantaient, les anges, chaque fois, ils chantaient Saint, la sainteté de Dieu. Et Ésaïe, en même temps qu'il a vu cela, il s'est dit, malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme aux lèvres impures. C'est-à-dire, je suis pécheur. La sainteté de Dieu, quand se révèle, comment on peut savoir que Dieu est saint? Quand Dieu se révèle dans notre vie, Seigneur nous montre le péché qui est en nous. Sa sainteté, sa révélation, quand Dieu s'approche à nous, à cause de sa sainteté, notre vie commence à apparaître en tant que pécheur. C'est-à-dire que quand tu t'es rendu compte, je suis pécheur, j'ai péché dans ma vie, ça veut dire que Dieu s'est révélé à toi. Amen. Et c'est la grâce. Rien que sa présence montre qui nous sommes vraiment. Quand Jésus est apparu à Pierre, de la même manière, jette le filet, il a obéi à sa parole. Quand il a jeté, il s'est dit, éloigne-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. La sainteté de Dieu, la sainteté de Jésus-Christ, il nous montre qui nous sommes réellement. Si vous avez passé par cette repentance et que vous avez senti que vous étiez pécheur, que vous avez mal fait les choses parce qu'on n'était pas dans la parole de Dieu, on ne connaissait pas Dieu, Dieu est dans votre vie. Il suffit maintenant de demander pardon à Dieu et passer par cette repentance pour cette nouvelle vie. Dieu est saint par lui-même, pour ce qu'il est. Quand on dit saint, le mot saint veut dire à part. Dieu ne fait pas partie de ses créations. Dieu est à part, parce que c'est lui qui a créé le monde et l'univers. Donc il est à part à toute la création, parce qu'il est le créateur, il est saint. Il est saint aussi parce qu'il est bon. Il n'y a pas de mal en notre Dieu. Il n'y a pas de méchanceté, il n'y a pas de péché en lui-même. Pour ça qu'il est saint. Il n'y a pas d'autre être à part notre Dieu qui est saint. Il est digne de gloire. Il est grand. Vous savez, quand on voit des grandes montagnes dans les Alpes, dans les photos comme ça, on a peur de ces grandeurs. Quand Dieu se manifeste en nous, il se révèle à nous, en fait, il est tellement grand, tellement saint, qu'on sent la peur. Parce qu'il est grand. Dieu est le créateur, Dieu il est majestueux, il est parfait, son amour est parfait, omniscient, il connaît tout, il est tout puissant, il peut tout faire, il est omniprésent partout, et il est réprochable. Dieu est parfait, Dieu est saint. Donc nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que peuple de Dieu, ce que nous pouvons faire devant sa sainteté, c'est de le louer. On n'a pas d'autre chose qu'on peut faire pour rentrer dans sa sainteté, c'est de louer sa sainteté. Et c'est ce qui nous sanctifie. Quand nous louons le Seigneur, quand nous chantons en l'honneur de l'Éternel, nous annonçons son jour, nous racontons sa gloire, nous rendons gloire à l'Éternel pour sa sainteté. Amen. Pour ce qu'il a fait. Seigneur dit, soyez saints comme je suis saint. Seigneur nous accepte tel que nous sommes en tant que pécheurs. Mais Seigneur nous voudrait transformer notre vie en nous rendant vers sa sainteté. On ne peut pas se dire, Seigneur, je m'accepte, Seigneur, m'aime. Mais Seigneur nous aime pas. Nous aime, mais Seigneur nous aime vraiment. C'est-à-dire, Seigneur voudrait que nous soyons comme lui. Et non pas rester dans notre péché, dans notre vie, dans notre façon d'être. Bien sûr que nous sommes tous très très loin de sa sainteté. Mais tout au long de notre vie, cette sainteté doit vivre chaque jour. Nous devons faire vraiment, parce que nous qui portons son nom aujourd'hui, qu'est-ce qui nous a sanctifiés? Qu'est-ce qui nous a rendus saints? C'est le nom de Jésus-Christ. Nous avons été baptisés au nom de Père, de Fils et Saint-Esprit. Nous ne sommes pas rendus saints par nous-mêmes. Donc maintenant, nous sommes saints par son nom. Nous sommes chrétiens, les petits Christ, les disciples de Christ. Vous êtes, quand nous présentons, vous êtes qui? Je m'appelle, mon pasteur Lee, votre nom. Mais vous allez toujours préciser, je suis chrétien. Aujourd'hui, ça veut dire beaucoup de choses chrétiens, mais quand même, je suis disciple de Christ. Vous devez dire ça. Amen. Donc, vous représentez le Christ, le nom de Christ. Quand on dit chrétien, ça veut dire, ah oui, il croit en Jésus-Christ. C'est ce que la notion générale. Mais si le nom de Seigneur Jésus-Christ n'est pas respecté, n'est pas saint comme ça doit l'être, en fait, on salit le nom de Christ. On peut donner la confusion
aux autres personnes. Nous ne pouvons pas vivre comment nous voulons vivre si nous voulons vraiment respecter le nom du Seigneur, sanctifier le nom de Christ, si nous voulons vraiment que le nom saint de Dieu soit respecté, nous devons le respecter dans notre vie même. Vivons la sainteté de Dieu. Amen. Vivons chaque jour. Nous ne venons pas au Seigneur n'importe comment. Nous ne faisons pas les choses n'importe comment. Dans la sainteté de Dieu, on doit respecter son nom. Au moins, nous qui croyons en Christ, nous devons savoir que nous sommes été appelés pour être saints. Non pas être des pécheurs dans sa sainteté. Non, le Seigneur veut que nous soyons saints comme lui. Que le Seigneur soit loué à travers sa sainteté, à travers notre vie. Ça, c'est notre relation principale avec Dieu, en tant que Père saint, et nous qui sommes ses enfants de père à enfant. Comme il est saint, nous sommes les enfants des saints, donc nous sommes des saints aussi, parce que nous ressemblons à notre Père, et chaque jour, nous vivons dans le Seigneur pour nous ressembler à notre Père. Mais une fois que ces relations avec le Père s'établissent, la deuxième relation avec Dieu se manifeste. C'est que ton règne vient. C'est-à-dire, il est le roi de notre vie. Son règne doit venir dans notre vie. Il n'est pas simplement un Père avec qui nous écoute, qui nous protège, mais aussi le roi qui nous devons vivre dans son royaume. Dans le royaume, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des règles. Il y a quelque chose il y a l'autorité de Dieu. Il y a la puissance de Dieu qui se manifeste pour nous protéger et nous faire partie de son royaume. Il y a des normes dans le royaume de Dieu que nous devons apprendre. Vous savez, quand nous allons dans un pays, nous demandons le visa. Certains pays, il faut le visa pour voyager, pour le passeport. Donc il y a un dossier à fournir. Mais on ne se pose pas la question, pourquoi vous demandez ça? Pourquoi le frais de visa c'est aussi cher? Non, on accepte parce que c'est les règles de ce pays. Si tu veux aller dans ce pays, il faut respecter ces règles. Dans le royaume de Dieu, c'est pareil. On ne conteste pas ce que le Seigneur nous est en train de dire. Peut-être un visa ou des règles de ce monde, c'est le profit de chaque pays. Mais dans le royaume de Dieu, c'est pour le bénéfice de chacun de nous. Le Seigneur n'a pas besoin de quelque chose de nous-mêmes pour lui. Lui, il est autosuffisant, il est saint, il est parfait. Mais pour nous faire rentrer dans son royaume, nous apprend sa parole, ses normes, ses règles, ses commandements, pour que nous puissions rentrer dans le royaume de Dieu et de vivre avec lui. Dire que Dieu est notre roi. Ça veut dire qu'il a l'autorité sur nous et sa puissance maintenant se manifeste dans la vie de chacun de nous. Nous ne sommes plus dans notre vie en tant que moi le roi, c'est moi le maître de ma vie, c'est moi qui décide. On ne peut pas faire ce qu'on veut dans la société, parce que sinon, on commet des crimes. Et l'autorité vient aussi arrêter ces choses. Dans la vie en tant qu'enfant de Dieu, nous devons dire, comme nous disons que Christ est notre roi, vous savez, c'est lui le roi de ma vie. C'est lui qui prend les décisions pour moi. Ce n'est pas moi qui prends mes décisions. C'est à lui de nous soumettre à vivre dans son royaume pour que notre vie puisse être en lui. Cherchez d'abord le royaume et sa justice. Amen. Amen. Nous sommes dans le monde, nous vivons dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes dans le royaume de Dieu. Les valeurs de ce monde sont différentes à la valeur du royaume de Dieu. Mes propres valeurs sont différentes aux valeurs du royaume de Dieu. Et nous devons les apprendre. Nous devons d'abord pour honorer notre Dieu. Amen. Donc même si vous êtes dans le monde, même nous sommes avec les relations avec les gens de ce monde, nous ne sommes pas dans la même relation. Nous ne pouvons pas avoir la même relation parce que nous sommes dans le royaume de Dieu. Et nous cherchons à vivre dans le royaume de Dieu. Nous pensons à Dieu, nous cherchons sa face, nous honorons Dieu à travers notre vie quotidienne. Quel est le royaume de Dieu? C'est de faire vivre la parole de Dieu dans notre vie, avec les uns et les autres. Annoncer la bonne nouvelle, faire des disciples. Le mandat de Dieu qui nous a donné dans la mission pour notre vie. Nous vivons avec notre temps, notre énergie, nos trésors, tout ce que nous avons pour le royaume de Dieu. Amen. Et Seigneur nous donne également la vie de l'Église, là où nous sommes avec les frères et sœurs. D'où le Notre Père, ça prend le sens communautaire. Ce n'est pas mon Père, c'est notre Père.
Nous sommes appelés pour être dans son royaume, en étant en relation avec les frères et sœurs, les uns les autres ensemble, en se soumettant les uns les autres, en apprenant les uns les autres, en soutenant les uns les autres. Nous vivons dans le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu doit se construire à travers nous, dans ce monde. Nous avons fait grandir le royaume de Dieu, en établissant des églises, en annonçant la parole, aussi en aidant les personnes à rencontrer le Christ. Ça, c'est le royaume de Dieu que nous vivons dans le Seigneur. Vivons dans le royaume de Dieu. Que ta volonté soit faite comme au ciel, sur la terre comme au ciel. Une fois que nous sommes devenus enfants de Dieu et nous sommes saints, maintenant nous vivons dans son royaume avec ses règles, avec ses commandements. Et nous vivons dans son royaume pour construire le royaume de Dieu à travers notre vie, à travers son Église. Ça veut dire quoi finalement? De vivre dans le royaume de Dieu. En Matthieu chapitre 7, Jésus a enseigné ses disciples en disant: ce que me diront Seigneur, Seigneur, ne rentreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement ce qui fait la volonté de mon Père céleste. Dire que Jésus-Christ, il est mon roi. Dire que Dieu est notre Père. Et que, aussi, que Dieu est notre roi. C'est ce qui nous enseigne cette prière. Qu'est-ce que c'est de vivre dans le royaume de Dieu? C'est quand on fait la volonté de Dieu. Le ticket pour rentrer dans le royaume de Dieu, le visa pour rentrer dans le royaume de Dieu, c'est ça. C'est de faire la volonté de Dieu. Il ne suffit pas simplement de dire Seigneur, Seigneur. C'est la parole de Dieu. C'est Jésus qui voyait les gens disaient: Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom, chassé des démons en ton nom, et fait des miracles en ton nom. Dieu ne vous a jamais connu. On ne sait pas ce qu'ils ont fait. Mais si le Seigneur ne connaissait pas leur vie, s'il n'avait pas de relation avec eux, s'il n'était pas le royaume de Dieu, est-ce que ce qu'ils faisaient, c'était vraiment ce qu'ils disent, ce qu'ils pensent? Parfois, on peut penser que oui, je fais ça au nom du Seigneur, je fais ça au nom du Seigneur. Mais est-ce que nous sommes vraiment là en faisant la volonté de Dieu? Je ne serai jamais connu. C'est ce que le Seigneur dit. C'est terrifiant. Ça fait peur. D'après toutes ces années que nous avons vécu dans le Seigneur ne nous connaît pas. Donc la question c'est, est-ce que je fais vraiment la volonté de Dieu? Est-ce que je mets en pratique la volonté de Dieu? La volonté c'est quoi? Le désir de Dieu. Ce qui plaît à Dieu. C'est la volonté de Dieu. Le choix et la décision de Dieu. Est-ce que c'est ce que je fais dans ma vie? Ça c'est ce qui nous montre que nous sommes dans le royaume de Dieu ou pas. Ça c'est la parole également de jour au jugement. Ce qui fait la volonté de Dieu, il demeure éternellement. Mais ce qui ne fait pas la volonté de Dieu, ils seront rejetés. Quand le jour de jugement arrive. Donc ce qu'ils professent, ce qu'ils disent, ce qu'ils confessent n'est pas de vrai. Le Seigneur souvent parle des hypocrites pour cela. C'est-à-dire qu'ils font semblant de croire, ils font semblant d'être là pour le Seigneur. Ils font semblant de donner tout pour le Seigneur, mais ils ont gardé quelque chose. Ils ont d'autres dieux, n'est pas le Dieu, le Père, le roi. Eux restent toujours les rois. Donc leur prière ne peut pas être entendue parce qu'ils ne sont pas le royaume de Dieu. Ce n'est pas le même code, ce n'est pas le même langage. Donc on parle souvent de vrai ou de faux. Et souvent les gens ne disent pas quand on parle de vrai ou de faux. Mais si le Seigneur parle des hypocrites et des vrais et des faux, parce qu'il peut y avoir des faux. Et nous ne voulons pas nous tromper sur le chemin du Seigneur. Quand le Seigneur dit, ce sont des hypocrites, ce sont des faux chrétiens, ce n'est pas la vraie croyance, ils ne sont pas dans le royaume. Pourquoi il dit ces choses-là? Pour les faire venir dans le royaume de Dieu. Amen. Amen. Dieu ne rejette jamais, il est bon, sa bonté est éternelle, il est l'amour parfait. Il n'y a pas de critique sur les personnes, il n'y a pas de haine pour les personnes, il n'y a pas de rejet sur les personnes. Mais il y aura quand même un rejet au jour de jugement. Mais quand on est en vie, quand on est dans le Seigneur, quand on peut entendre, quand on peut venir vers lui, il faut entendre et corriger notre cœur pour revenir vraiment dans le Seigneur. C'est ça c'est l'intention de notre Dieu. Amen. Amen. Dieu n'est pas pour critiquer, pour faire mal aux personnes. C'est pour te faire revenir. Et quand on sait ce qui est le faux, on peut se connaître ce qui est le vrai.
Sans connaître ce qui est le mal, on ne peut pas connaître le bien. Donc, le Seigneur nous montre ce qui est le bien et ce qui n'est pas bon pour nous faire venir dans le Seigneur réellement et comme il faut. Vous savez, les gens riches, il y a une histoire de gens riches en Matthieu 19, et qu'il est venu à demander au Seigneur, bon maître, que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Le Seigneur dit, respecte, si tu rentres dans la vie, respecte les commandements, et lesquels? Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignage, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. J'ai respecté tous ces commandements, mais que me manque-t-il encore? Il y avait une croyance, il avait quelque chose de respect pour la parole de Dieu, il avait mis en pratique quelque chose. Mais il sentait lui-même qu'il n'était pas encore dans le royaume de Dieu. C'est pour ça qu'il lui encore demande, mais que me manque-t-il encore? Parce que je ne me sens pas vraiment dans ton royaume. Je ne me sens pas sauvé, saint. Le Seigneur dit, va vendre tout ce que tu possèdes. Va vendre ce que tu possèdes, excusez-moi. Ce n'est pas tout ce que tu possèdes. Ce que tu possèdes, c'est-à-dire le plus. Donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis suis-moi. Il entendit ces paroles. Le jeune homme s'en alla tout triste car il avait de grands biens. Le Seigneur dit encore, il est difficile pour un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Il est plus facile à un chameau de passer par un trou des aiguilles qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. L'argent, c'était son but. L'argent, c'était quelque chose qu'il avait dans son cœur. Il ne pouvait pas renoncer à ces choses pour vivre dans le Seigneur. Mais aujourd'hui, les chrétiens, nous sommes. Le Seigneur ne veut pas notre argent. Le Seigneur ne demande pas quelque chose à lui rendre. Mais c'est la vie dans le royaume de Dieu. Tout ce qui nous appartient, c'est pour le Seigneur. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse financièrement. Amen. Amen. Mais qu'est-ce que nous allons faire avec cela? Nous vivons ces choses pour annoncer la parole, pour faire des disciples, pour faire vivre sa famille, pour faire vivre son église, son royaume, avec tout ce qui nous appartient, la sagesse, les dons et les talents, les dons, capacités, sont pour l'honneur de Dieu. Vous êtes dans le royaume de Dieu. Amen. On n'a pas d'autre projet personnel. Ah oui, je vais faire ça pour enrichir ma vie, pour être bien, pour partir, pour faire des choses, pour réjouir ma vie, pour mes plaisirs, pour mes convoitises. Ça, c'est pas le royaume de Dieu. Tout ce que nous avons dans le Seigneur, et vous êtes des disciples du Seigneur parce que vous travaillez, vous faites vos efforts, vous vivez, vous respirez, vous gardez votre santé, vos relations pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Donc, ça c'est la volonté de Dieu. Ça c'est d'être dans le Seigneur. On est dans l'obéissance. On est rentré dans la vie d'obéissance parce qu'on est dans le royaume du Seigneur avec ses règles et ses normes, ses commandements. Le but de notre vie, c'est de faire des disciples dans le Seigneur et de faire vivre son royaume. La volonté de Dieu, c'est quoi finalement? Le Seigneur a dit, seulement ceux qui ont fait la volonté de mon Père Céleste. Pourquoi ne faites-vous pas ce que je vous dis? Et qu'est-ce que le Seigneur nous dit de faire? Toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique. Qui entend mes paroles et qui les met en pratique. Ça veut dire la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, finalement, c'est d'obéir à sa parole, d'abord. Mettre en pratique sa parole. Ça, c'est la volonté de Dieu. Est-ce que nous mettons en pratique la parole de Dieu? Est-ce que nous vivons aujourd'hui pour mettre en pratique la parole de Dieu? Ça, c'est la volonté de Dieu. On vient au Seigneur, on entend ses paroles. D'abord, on doit venir au Seigneur, croire en Jésus-Christ, accepter son nom, avoir une relation avec Dieu, être pardonné de ses péchés. Ensuite, nous pouvons entendre les paroles du Seigneur. Le Seigneur nous parle de plusieurs manières différentes. La parole de Dieu nous parle, la Bible. Dans l'Ancien Testament, quand nous lisons la parole de Dieu, le Seigneur nous enseigne sur la relation de Dieu, le Créateur et les peuples, le péché, les révoltes, le pardon, les punitions, les malédictions. Mais aussi, Seigneur, envoie ses hommes pour conduire son peuple. Le Nouveau Testament nous apprend sur la vie de Christ. Amen. Quand on lit la parole de Dieu, on s'imagine Jésus-Christ dans le sermon de montagne, sur la barque avec les tempêtes, comme il a calmé les choses. Chacun, vous avez votre film, votre tête, vous êtes le réalisateur, et vous avez tout le droit d'imaginer ce que Jésus a fait. Quand il a donné les braises, les poissons aux disciples à manger, quand il a lavé les disciples les pieds, toutes ces choses-là, c'est les paroles que le Seigneur nous enseigne.
Et à travers ces paroles, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui dans notre vie? Comment nous devons vivre? Comment nous devons suivre le Christ, notre modèle? Les actes des apôtres nous parlent sur la vie des disciples des apôtres, des premières églises. Toute la parole de Dieu nous enseigne sur qui il est et qui nous devons être. Lisons la parole de Dieu. Amen. Pour entendre sa voix. Mais ce qui est le plus important, c'est de les mettre en pratique. Les Sadducéens, les pharisiens, ils connaissaient la loi parfaitement. Mais ils ne pouvaient pas mettre en pratique la parole de Dieu. Ou ils mettaient en pratique la parole de Dieu à leur façon. D'aimer son prochain comme soi-même, d'aimer Dieu, rentrer dans sa seigneurie. Ça, c'était la parole. Tout ce que nous faisons dans le Seigneur, c'est pour le Seigneur, pour les autres et pour son royaume. Il faisait chacun pour eux-mêmes. Donc la parole de Dieu n'était pas mise en pratique comme il fallait. Mais nous avons aujourd'hui le Saint-Esprit qui nous aide à comprendre la parole de Dieu. Obéissons à la parole de Dieu. Amen. Notre Seigneur Christ, il a montré l'exemple de lui-même, de la volonté de Dieu, parce qu'il a obéi à sa parole parfaitement. Ma nourriture est de faire la volonté du Père. Je suis descendu non pas pour faire ma volonté, mais à la volonté de celui qui m'a envoyé. Au jour de sa crucifixion, si cette coupe ne peut pas s'éloigner de moi sans que je la voie, que ta volonté soit faite. Ce n'est pas notre volonté de faire dans le royaume de Dieu, c'est la volonté du Père que nous devons faire dans la vie chacun de nous. Amen. Vous savez, dans la pratique, c'est difficile de mettre en pratique la parole de Dieu. Donc, hier, j'étais chez moi, donc, la nuit. Donc, il y avait répétition des enfants, donc ma femme était à l'église. Donc, j'ai pensé, je vais faire la cuisine pour ma famille. Ça n'arrive pas très souvent. Donc, je vois, qu'est-ce que je fais? YouTube. Pour voir les recettes. Avant, il y avait des livres de recettes. Mais jamais regardé un livre de recettes parce que c'est difficile de suivre. Parce qu'on ne voit pas tout ce qui se passe en action. Mais aujourd'hui, nous avons YouTube qui nous explique tellement bien les choses. Donc j'ai commencé à faire la cuisine. Tel que le YouTube m'expliquait. C'était une vidéo de 1 minute. Ce n'était pas vraiment long parce que voilà, ça prend du temps, donc on facilite les choses. Donc quand on voit les vidéos, ça nous aide à le faire. Mais ça n'a pas donné le résultat comme j'aurais pensé. Donc comme dans la vidéo. C'est bizarre. J'ai fait comme ils m'ont dit de faire. J'ai tout fait pareillement. Mais ça n'a pas la même chose. Ça, j'étais déçu. Mais bon, on aura mangé de toute façon, on a mangé. Donc je me suis dit, si ma femme aurait été là, ça aurait été différent. Parce qu'elle sait, elle voit la vidéo, elle comprend la vidéo parce que c'est elle, expert. Il faut une personne experte à côté de nous. C'est de la même manière. Quand nous voyons la parole de Dieu, nous comprenons, nous pensons que nous comprenons la parole de Dieu, mais nous ne la comprenons pas réellement. Et nous ne savons pas comment la mettre en pratique, comment l'interpréter. Les pharisiens, sadducéens, les spécialistes, ils ont interprété à leur façon, et ça a été vraiment pas dans le royaume des cieux. Nous avons besoin de l'aide pour comprendre la parole de Dieu. Moi, quand j'étais à l'école, ici en France, à l'école d'architecture, vous savez, c'était pas mal, la française c'était pas mal longue, vous le voyez déjà. Donc au début on arrive, on fait les examens de français, on entre à l'école, mais on ne comprend rien de ce qu'ils disent, de ce qu'ils parlent. Comment j'ai fait donc pour... Qu'est-ce que j'ai pensé? Je vois alentour de moi, à toutes les personnes qui je salue, j'essaie de leur demander leurs notes. Est-ce que tu veux passer toutes les notes? Parce que je n'arrive pas à noter, je n'arrive pas à saisir les choses que les profs me disent. S'il n'y avait pas ces amis, les étudiants alentour de moi, je pense que je n'aurais pas réussi mes études. C'est grâce à eux que j'ai réussi mes études. Vous savez, dans le royaume de Dieu, nous ne sommes pas tout seuls. Il y a les autres frères et sœurs, les autres disciples. C'est-à-dire, dans l'église, il y a les enseignants, les leaders, les pasteurs, les frères et sœurs qui sont là pour nous aider à le faire. Parce qu'en lisant tout simplement la parole de Dieu, c'est difficile à le mettre en pratique. Déjà, l'interprète est étudiée. Donc, nous étudions la parole de Dieu ensemble. Amen. Ensuite, même si nous voyons les vidéos, ça ne marche pas. C'est pas exact. Donc, Dieu a mis des personnes alentour de nous, dans l'église locale, qui sont nos frères et sœurs, qui sont de la même famille, qui nous connaissent, qui comprennent. Et vous voyez comme ils font. Et vous, si vous ne comprenez pas, vous allez leur demander. Déjà, qu'on voit les choses qu'il fait, le Seigneur, dans la vie des uns des autres, des frères et sœurs.
de servir le corps de Christ, de devenir serviteur, de grandir et d'être là pour les autres, c'est une grande tête vraiment pour devenir et faire de la même que les autres. Quand je suis venu à l'église et je voulais rencontrer le Seigneur, j'ai fait de cette façon. J'ai commencé à imiter les frères et sœurs, ce qu'ils faisaient. Je ne comprenais rien du tout. Mais il y avait quelque chose en eux. Il y avait vraiment la sainteté, la vie dans le Seigneur. Ils ne vivaient pas dans le péché, ils n'étaient pas confus, ils n'étaient pas tentés. Ils étaient vraiment dans le Seigneur. J'ai tout simplement fait imiter ce qu'ils faisaient. Imitons les uns les autres. Amen. Dieu a mis des serres simples, des moines dans l'église, dans votre vie alentour, pour que vous puissiez faire la même. Et si vous ne comprenez pas encore, vous pouvez demander, ils vont expliquer de ce qu'ils savent, de ce qu'on peut faire. Nous allons tout faire pour expliquer, pour comment mettre en pratique la parole de Dieu, pour faire des disciples dans le royaume de Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Prions ensemble. Ce n'est pas quelque chose de difficile de comprendre la volonté de Dieu. Bon, moi, si nous avons été purifiés, sanctifiés par nous, Seigneur Christ, et Saint-Esprit, d'où l'importance d'être baptisé Saint-Esprit. Si vous n'avez pas encore reçu le baptême Saint-Esprit, c'est-à-dire que le moment où nous avons confessé que nous étions pécheurs, oui, je suis pécheur. Rien qu'en entrant à l'église, personne ne m'a dit bonjour, mais je sens qu'il y a quelque chose qui va pas dans ma vie, dans mon cœur. Ça, c'est ce qu'on appelle le péché. La sainteté de Dieu se révèle en nous. Ce matin, il y a quelqu'un dans le cœur qui se dit, oui, je veux confesser le péché de mon Dieu. Le mal que j'ai fait dans notre vie. Toutes ces choses que j'ai fait par ma pensée, ma propre décision, qui n'étaient pas des bons. Maintenant, je comprends parce que je n'étais pas dans le Seigneur. Et Dieu m'a conduit aujourd'hui ici dans la maison du Seigneur pour que je puisse confesser mes péchés. Vous pouvez confesser devant le Seigneur. Dire, Seigneur, pardonne mes péchés. Pardonne d'avoir vécu ma vie selon ma pensée, ma culture, ma façon, mes décisions que j'ai prises. Tout le mal que j'ai fait aux autres personnes. Les mensonges, la jalousie, la colère, la convoitise. Seigneur, pardonne mes péchés. Que la sainteté de Dieu se révèle à nous en ce moment. Prions ensemble un instant. Seigneur, merci de bénir, Seigneur. Tu puisses que tu puisses être accepté, Seigneur. Que tu puisses accepter notre sainteté, Seigneur. Nous vivons avec toi, Seigneur. Que le Seigneur nous dise, Seigneur, Seigneur, toi, Seigneur. Que tu puisses nous donner, Seigneur, ce que je veux. Aide-nous, Seigneur, à marcher avec toi. Aide-nous, Seigneur, à être avec toi, Seigneur. De partager la sainteté avec nous, Seigneur. Nous qui sommes des pécheurs, nous qui sommes des développements, Seigneur. Comment nous puissions faire des choses, Seigneur. Une fois que nous sommes dans le Seigneur, pour vivre dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu n'est pas après la mort, ça commence déjà maintenant. Jésus-Christ, il a inauguré le royaume de notre vie par sa présence. Donc si nous voulons vivre notre vie en corps, en chair et en esprit, nous devons vivre dès maintenant. C'est-à-dire mettre en pratique la parole de Dieu. Vous savez, nous sommes à l'église, nous sommes dans les réunions, nous écoutons la parole de Dieu. Mais ce n'est pas ça ce qu'il faut faire. C'est pas ça, en fait, nous ne sommes pas dans le royaume parce que nous sommes ici, nous entendons la parole de Dieu, parce que nous disons Seigneur, Seigneur, et nous prions. Ça, c'est le début. Mais nous devons mettre en pratique dans la vie quotidienne chaque jour. Amen. Amen. Ça, c'est d'être dans le royaume de Dieu. Ça, c'est de dire Seigneur, tu es mon roi. Non pas simplement au culte, non pas simplement dans les réunions. Nous nous réunissons, bien sûr, c'est important. Bien sûr, ça sanctifie notre vie. Mais si on n'arrive pas à la mettre en pratique, cette sainteté n'arrive pas dans nos vies. Donc pour ça, nous devons prier au Seigneur pour que nous puissions mettre en pratique la parole de Dieu. Amen. Je vous bénis vraiment, je bénis vos réunions de fêtes, vos réunions des femmes, des hommes, des réunions, des études bibliques, le culte de dimanche même aussi. Mais si les choses s'arrêtent ici, nous ne sommes pas dans le royaume de Dieu finalement. Encore plus, nous croyons que nous sommes dans le royaume de Dieu, mais nous ne sommes pas dans le royaume de Dieu. Il faut mettre en pratique la parole de Dieu. Et Saint-Esprit nous aide à le faire. C'est pour ça, Seigneur, à enseigner cette prière. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite dans ma vie. Seigneur, aide-nous à mettre en pratique ta parole. Parce que nous ne sommes pas capables de le faire. Nous n'arrivons pas à obéir
par nos égoïsmes, par nos orgueils, par notre propre pensée, par les différentes situations. Mais nous voulons demander au Saint-Esprit vraiment de venir pour que nous puissions vivre, mettre en pratique ces paroles tous les jours, chaque jour, et de voir sa grandeur, sa sainteté se manifester dans notre vie. De rentrer dans son royaume où sa sainteté, sa puissance se manifeste. Dieu est là, Dieu est sa puissance, Dieu, son autorité, il est là. Mais c'est à nous de rentrer dans le royaume de Dieu, en faisant, en mettant en pratique la parole de Dieu. Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous. Marie, aide-moi, Seigneur, pour que je puisse mettre en pratique ta parole. Et vous allez voir des prodiges et des miracles, de réveil avec dans votre vie. Amen. Prions ensemble. Aide-moi, Seigneur, à ouvrir ta parole, à mettre en pratique chaque jour. Prions ensemble. Allez, merci de bénissons, Seigneur, pour ton amour, Seigneur. Merci de venir vraiment ton église, Seigneur, envie en toi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, à mettre en pratique, Seigneur. Combien, Seigneur, tu es bon, combien tu es grand, combien tu es saint. Et à travers, en mettant en pratique la parole de Dieu, Seigneur, que tu vas sanctifier nos vies, Seigneur. Et tu vas, Seigneur, honorer, recevoir la gloire, l'honneur à travers la vie de chacun de nous, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce métier. Merci pour être là, Seigneur, pour les amis. Seigneur, merci pour vraiment bénir la vie de nous, Seigneur. Et nous, Seigneur, pour l'église, Seigneur. Nous voulons nous lever pour chanter notre Seigneur, le roi des rois. Pour que c'est que Christ est notre roi. Nous étions là, on était sans espoir, sans repère. Quand du ciel tu es descendu pour nous montrer l'amour du Père. À une vierge changée ta parole, comme l'avait dit les prophètes. Et d'un trône de gloire éternelle, tu es né dans une étape. Louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit. Dieu trois fois saint, majesté, gloire au roi des rois à tout jamais. Pour nous révéler son royaume. Pour nous révéler son royaume et réconcilier les perdus, pour acheter la création, tu n'as pas méprisé la croix. En vue de la joie devant toi, tu enduras la souffrance, pour nous procurer le salut. Jésus, tu es mort pour nous. Louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit. Dieu trois fois saint, majesté, gloire au roi des rois à tout jamais. Et à l'aube du troisième jour, Et à l'aube du troisième jour, tout le ciel retint son souffle. Quand la pierre fut roulée, l'agneau de Dieu a triomphé. Et en sortirent de leur tombe, et tous les anges furent dans la joie. Car les âmes de ceux qui croient en notre Père sont restaurées. Et Christ est né, sacramatisé par l'Esprit, et cette vérité ancienne subsistera à jamais. Par son sang et en son nom, par sa victoire je suis
pour ta sainteté, pour ta présence dans notre vie, Seigneur. Merci de nous rendre saints pour être avec toi, en tant que Père, en tant que Roi, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à vivre chaque jour en mettant en pratique ta parole, ta volonté, Seigneur, que nous puissions être en toi, Seigneur. Nous ne voulons pas obéir, Seigneur, pour obéir, mais de vivre dans ton royaume et que toutes ces choses, Seigneur, te rendent gloire et nous rendent heureux d'être en toi, Seigneur. Et c'est de nous encourager à chaque jour, nous donner la force, vraiment, que nous puissions croire que tu es là pour nous, Seigneur. Merci pour ton amour, merci Seigneur pour ta justice, pour ta sainteté. Seigneur, aide-nous à être saints comme toi chaque jour, en t'obéissant et en vivant ta parole dans notre Seigneur, en mettant en pratique, Seigneur, chaque jour. Merci pour ton amour. J'ai prié au nom de Christ. Amen. Amen. Applaudissons notre Seigneur pour nous. On nous regarde, Seigneur. Que Seigneur vous bénisse.